Bienvenue sur Horatz, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, c'est avant tout la recherche de l'égalité entre les femmes et les hommes. Malgré les avancées qu'a connues notre pays, le Code de la famille, qui a été promulgué en 2003, comporte encore des dispositions discriminatoires, de même que le Code pénal, avec ses articles liberticides qui ne sont pas du tout en accord avec l'esprit de la nouvelle Constitution, qui prône la liberté de penser, la non-discrimination et la parité. Qui doit mener ces changements ? La société civile, le Parlement, le gouvernement. Pour en parler avec moi ce soir, je reçois Nabil Ben Abdallah, le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, le PPS. Nabil Ben Abdallah, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Horatz. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. C'est un plaisir. Alors, je rappelle que vous avez été ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville dans le gouvernement Benkiran. Donc, depuis pratiquement 13 ans, vous avez assuré cette fonction. De 2011 à 2017. Donc, voilà, à peu près. Mais avant cela, vous avez été ministre de la Communication. Ça a été votre premier poste en tant que ministre. 2002-2007, oui. En 2002, vous avez fait vos études à Rabat, vos études secondaires à Rabat, à Descartes. Vous avez fait le même lycée. Et vous avez obtenu un diplôme de l'Institut national des langues et des civilisations orientales en 1985 à Paris. Oui. Option relations internationales. Vous avez rejoint très jeune, en 1978, les rangs du PPS. Alors, ma question, pourquoi ce choix? Pourquoi la politique et pourquoi le PPS? Je crois que très vite, dans la phase de l'adolescence, alors même que j'étais étudiant au lycée Descartes et que j'habitais l'un des quartiers charnières de Rabat, la cité administrative précisément, qui se trouve entre les quartiers, j'allais dire, bourgeois et les quartiers populaires. Et j'avais énormément d'amis et je voyais de manière concrète les différents aspects de l'inégalité. Nous y sommes déjà. Et, entre les hommes et les hommes et les hommes et les femmes. Entre tout. Entre tout. Entre les couches sociales. Et dans le même temps, s'agissant des années 70, il y avait un vent qui appelait à ces idées de gauche, au socialisme, à l'égalité. Et je me suis mis à lire un certain nombre d'ouvrages marxistes pour certains, ou à lire des journaux, notamment El Bayan, qui sortait déjà à l'époque. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé très vite dans un élan contestataire dans le lycée Descartes. Pour l'anecdote, je vous dirais que lorsqu'il y a eu la marche verte et que je voyais des manifestations un peu partout, le lycée Descartes était particulièrement assoupi. Et donc j'ai appelé à une manif, et j'ai été le seul à manifester, parce que personne n'était sensible à l'époque à ce genre de choses. Et c'est à mon départ en France que je me suis retrouvé directement dans un environnement où il y avait beaucoup de militantisme. C'était la fameuse UNEM de l'époque. À l'Union nationale des étudiants du Maroc, l'UNEM. Et à l'intérieur de l'Union nationale des étudiants du Maroc, j'ai eu la chance et le privilège de fréquenter de grandes pointures qui appartenaient déjà au PPS. Et voilà. Et la rationalité de ce parti, son approche à la fois audacieuse, mais également adaptée à la réalité nationale, ce sont des choses qui m'ont tout de suite agrippé, et je me suis retrouvé dans ce parti à aujourd'hui, et toujours dans un élan de militantisme qui est passé au premier plan par rapport à tous les autres aspects de ma vie. C'est ainsi. Donc votre carrière a été entièrement accomplie tout ce que j'ai fait par ailleurs, c'était pour pouvoir continuer d'agir et de militer. Et j'aimerais préciser une chose, parce que vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle, ou bien qu'on me voit parler ou qu'on en voit d'autres qui appartiennent à cette génération, on a tendance à se mélanger les pinceaux, en tout cas pour ceux qui expriment ce genre de point de vue. Lorsque moi j'ai adhéré, et d'autres avant moi, dans les années de plomb, vous savez, on ne s'imaginait même pas qu'un jour, un parti comme le PPS serait au gouvernement, ou que, encore moins que personnellement, on pourrait être ministre. Donc pour nous, c'était plus la bataille idéologique. Mais bien sûr, et au contraire, on risquait des choses, parce qu'il y avait encore l'emprisonnement politique, il y avait encore des choses. Et donc, vous voyez, c'est un engagement d'idées. C'est un engagement pour un projet de société.
c'est un engagement pour changer les choses. Mais c'est la définition même de la politique avec un grand P, je pense. C'est ce que devrait être la politique, ce qu'elle a été pendant longtemps, ce qu'elle n'est plus forcément aujourd'hui. Alors pour moi, le PPS, en tout cas c'est comme ça que je me le représente, c'est un parti de gauche, c'est un parti de progrès, c'est un parti qui prône des idées modernes, de liberté, d'égalité. Mais vous avez quand même été en cohabitation avec le PJD. Vous avez été vous-même ministre de l'Habitat depuis donc 2011, en fait depuis le début du gouvernement PJD. Pourquoi? Ben oui, pourquoi, comment, comment ça se passe au quotidien? Parce qu'il y a aussi quelque chose, je vous tends la perche, parce que vous avez parlé de foi, de ferveur. On sent aussi qu'il y a chez le PPS une sorte de ferveur. Ce n'est pas un parti comme les autres. L'intérêt. C'est, je vais vous dire, vous savez, au PPS en particulier, donc nous sommes éduqués comme cela, et j'ai eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises. Nous avons senti, d'ailleurs aujourd'hui nous en avons les conséquences, nous avons senti à la fin de la première décade de ce siècle, c'est-à-dire vers 2007, 2008, 2009, nous avons senti à ce moment-là qu'il y avait péril en la demeure. Et que ce formidable élan de réforme que nous avons connu à la fin de l'ère de Sa Majesté Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, et le début de l'ère nouvelle avec Sa Majesté le roi Mohammed VI, nous avons eu une effervescence extraordinaire dans tous les domaines, dans le domaine politique, dans le domaine des droits de l'homme. Nous avons eu 10 ans de grâce. 10 ans de grâce. D'accord, et même un peu plus. Et donc, dans tous les domaines, réforme économique, réforme sociale, réforme sur le champ politique, égalité, homme-femme, code de la famille, droits de l'homme, équité et réconciliation, etc. Et j'en passe. Plus de grands chantiers économiques, etc. Et donc, nous voyions, nous avons vu à l'époque se réaliser nos aspirations, nos rêves que nous avons défendus pendant des dizaines d'années et que d'autres encore plus loin que nous ont défendus. Et puis subitement, il y a eu une sorte de panne. Que s'est-il passé justement? Il s'est passé parce que c'était lent. Il s'est passé, à mon avis, qu'il y a eu une erreur d'appréciation. Je le dis, je l'ai toujours dit, il y a eu une erreur d'appréciation selon laquelle les forces islamistes étant là, arrivant, émergeant de plus en plus, c'est comme si certains se sont dit, non, les forces traditionnelles, certains nous appellent les forces traditionnelles, c'est-à-dire la Koutla notamment à l'époque, ne sont pas en mesure de contrer cela et donc il faut une force nouvelle. Et je crois que l'erreur était là. Au lieu de renouveler l'existant et de faire en sorte qu'il soit ravifié et qu'il puisse encore mieux s'adapter à la réalité avec de nouvelles générations en profitant de cet élan de réforme pour ramener de nouvelles compétences dans le champ politique et notamment dans les partis de progrès et dans les partis démocratiques, eh bien il a été fait ce choix et ce choix ensuite a dévié de son projet initial. Son projet initial, lorsque le PAM a été entrevu, c'était d'aller chercher de nouvelles compétences, de s'appuyer sur les régions, de donner un élan nouveau à la revendication démocratique. Mais malheureusement, la direction qui a tout de suite prévalu aux affaires du PAM est une direction qui a pratiqué des choses que le PAM lui-même d'aujourd'hui a critiquées et sur lesquelles il a fait son autocritique en disant oui, il y a eu une déviation. Et cette déviation a fait beaucoup de mal. Et lorsque nous avons vu ça, nous, au PPS, et que nous avons tapé la porte à l'époque, c'était le gouvernement Abbas el-Fassi, nous avons dit aux autres partenaires de la Koutla, Istiklal, l'USFP, attention, il faut réagir. Il faut que nous puissions réagir comme nous avons réagi avant, dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, pour que la démocratie ne connaisse pas de recul. Malheureusement, nous n'avons trouvé personne de ces partis qui a voulu réagir. Ce parti était peut-être trop séduisant, attirait peut-être d'autres personnes, non? Au début, il l'a été. Au début, il l'a été, mais très vite, cet élan s'est arrêté parce que le type de gestion et la direction de l'époque a tout de suite, comme je vous le dis, dévié. Et donc, nous retrouvons dans cette situation, nous avions besoin d'alliances conjoncturelles, nous avions besoin de partenaires pour arrêter cela. C'est-à-dire pour vous, c'était une sorte de garde-fou? C'était une sorte d'élargissement. Ça fait partie de notre approche idéologique. Le PPS est un parti qui a un projet à défendre. C'est un projet démocratique,
fait d'égalité, de progrès, de justice sociale, de justice spatiale, d'égalité homme-femme. Enfin, la perspective, elle est là. De liberté, de réformes économiques, de transparence dans l'économie, etc., d'un système public fort. Enfin, nos grandes idées sont connues. Et donc, pour arriver à cela, lorsque nous voyons qu'il y a danger, eh bien, nous disons, à nous seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Et donc, on nous a appris pendant toute notre démarche à trouver des alliés, même s'ils sont conjoncturels. Et surtout lorsque... Même si idéologiquement, ce n'est pas du tout la même vision. Alors, c'est cela qui est important. C'est que lorsque nous sommes rentrés dans cette coalition, en 2011, nous avons clairement exigé que l'orientation globale soit une orientation de progrès et une orientation démocratique et une orientation qui évite tout esprit liberticide ou de limitation des libertés des Marocains, notamment dans leur vie personnelle et autres, et encore plus de limitation des libertés de la femme. Et concrètement, je peux vous dire qu'il y a un préambule de la Constitution dont nous avons fait dans un pacte que nous avons rédigé nous-mêmes en tant que PPS et qui a fait le fondement de la coalition qui a été constituée en 2011, nous avons clairement dit, et notamment personnellement avec Ben Kiran, c'est très simple. Nous allons rentrer avec vous. S'il y a une quelconque mesure qui est liberticide, ou une quelconque mesure qui appartient à ce mode de pensée islamiste, fermé, conservateur, qui va aller à l'encontre de ce que... Mais il y a eu beaucoup d'affaires. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de... Il n'y a rien eu. Il y a eu des déclarations. Il y a eu des déclarations. Il n'y a peut-être pas eu de recul, mais il n'y a pas eu de progrès. Il y a eu une espèce de stagnation. Et je vais vous dire une chose. Et une démotivation. Alors, je vais vous dire une chose. Contrairement à ce que vous pouvez penser, et j'étais dans le gouvernement, donc je sais de quoi je parle, lorsqu'il était question... Par exemple, je vais vous sortir quelque chose. Lorsque Bassima Haqaoui a ramené le texte sur la violence à l'encontre des femmes. D'accord, ce texte sur la violence à l'encontre des femmes, j'étais à l'intérieur du Conseil. Mais il a été décrié par la société civile. Oui, mais il a été décrié parce que la société civile féminine, notamment, qui est un peu aux abonnés absents aujourd'hui, et on va y revenir. Oh oui, j'aimerais bien. On va y revenir. Ben justement, ça fait partie de cette crise. Mais c'est peut-être aussi les conséquences de ce gouvernement. Non, alors pas du tout. Non, c'est pas du tout ces conséquences. Parce que c'est un petit peu démotivant. Si cette appréciation était juste, on serait plus là. Oui, mais ce poste quand même qui a été occupé, on va dire, par un gouvernement qui, non, mais faut dire, conservateur. Pas du tout. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui se dit être un gouvernement État social, un gouvernement attaché aux libertés, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas pour autant que la société civile, notamment sur le champ de la revendication féminine, est plus vivace. Non, pas du tout. Je vais vous dire, lorsqu'elle a ramené ce texte, par exemple, eh bien, ceux qui l'ont soutenu, personnellement, je l'ai fait, et les autres ministres du PPS. Et ceux qui se sont opposés à cela, d'abord, il y avait son propre ministre, le ministre de la Justice à l'époque, qui ne voulait pas d'un texte qui soit à part, qui ne soit pas dans le code pénal. D'accord ? Et nous avons agi pour que ce soit le cas, pour que ce soit un texte autonome. Et ce sont d'autres partis qui se sont soulevés, qui étaient dans la coalition et qui ne voulaient pas de ce texte, en avançant des arguments absolument inacceptables du style « vous allez semer le désordre dans la famille, vous allez créer des choses... » Pour une loi contre la violence. Pour une loi contre la violence à l'égard des femmes, en disant « avec cette loi, vous allez permettre que l'épouse poursuive son mari en justice et cela, vous allez faire éclater la cellule familiale. » Et ça, ce discours, eh bien, détrompez-vous, ceux qui le tenaient le plus, c'était d'autres ministres qui appartenaient à d'autres structures politiques et d'autres courants politiques qui n'étaient pas islamistes. En tout cas, la société civile... vous savez, n'était pas satisfaite parce que c'était pas une loi cadre. La société civile ne veut pas une loi cadre sur... Si, pour la violence. Si. Non, la société civile ne veut pas une loi cadre sur la violence. La société civile, aujourd'hui, vous le savez, nous agissons ensemble dans le même cadre. La société civile aujourd'hui, notamment le Monasafa Débat, souhaite une loi cadre qui cadre toute la question féminine, la question de l'égalité et de la parité, sur tous les aspects, qu'ils soient politiques, qu'ils soient éthiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient... Enfin, tous les aspects. Et donc, ça, oui, c'est une chose sur laquelle nous essayons d'agir. Mais permettez-moi de vous dire qu'il était important pour nous, à chaque fois, dans ce gouvernement notamment, et dans celui qui lui a succédé, à chaque fois que quelque chose
Et ne serait-ce qu'au niveau des déclarations. Lorsqu'il y a eu au début du gouvernement Boun-Kéran des déclarations sur le tourisme à Marrakech ou sur des choses, j'intervenais en conseil de gouvernement en m'adressant au chef du gouvernement et aux ministres qui avaient tenu ce genre de déclaration en disant « c'est très simple, si vous voulez qu'on continue ensemble, vous allez arrêter ce genre de déclaration ». Donc un garde-fou. Donc le PPS a joué un rôle de garde-fou, oui. Le PPS a joué un rôle fondamental dans cette... Et le PPS a aussi joué un rôle que certains ne nous ont pas reconnu. C'est que nous avons quelque part contribué à ce qu'au lieu que ces islamistes soient d'une sorte de radicalisation et rejoignent les plus radicaux d'entre eux et ne soient pas dans le cadre institutionnel. Ils ont rejoint les rangs du PPS. Non, ils ont rejoint les rangs des institutions. Oui. Et ils sont à l'intérieur des institutions et nous avons toujours dit une chose fondamentale. Vous savez, comme d'autres partis, ils vont passer un mandat, ils vont en passer 2. Et ensuite, ils vont devenir comme les autres. Donc, nous aurons gagné quelque chose. Parce que, puisque nous sommes tous d'accord sur les 4 fondamentaux que prévoit la Constitution, à savoir Allah, al-Watan, al-Malik, et l'option démocratique qui est rajoutée aujourd'hui, ça veut dire l'unité nationale, les valeurs nationales la communes, nouvelle Constitution, la religion, ça c'est dans la Constitution. Puisque tout le monde est d'accord sur ça, sauf certains extrémistes, d'accord, que ce soit sur le champ de l'extrême droite radicale religieuse ou sur le champ de l'extrême gauche radicale également, qui n'est pas du tout dans la réflexion institutionnelle telle qu'on la conçoit dans la Constitution de 2011. Mais puisque l'essence même et les composantes principales de la société marocaine sont d'accord sur ces fondamentaux, ça veut dire l'unité nationale, la religion, la monarchie et l'option démocratique, mais tout le reste... Oui, mais tout le reste, il y a aussi les femmes au milieu. Je veux dire, on est bien d'accord aujourd'hui que celles qui souffrent le plus d'inégalités, de discrimination, ce sont les femmes. Or, depuis 2003, il n'y a pas eu d'avancée. Il y a eu le Code de nationalité en 2005. La nouvelle institution est arrivée avec quand même cet article qui consacre l'égalité entre les hommes et les femmes, avec notamment l'histoire de la PALD, qui est un vœu pieux. Et puis, on a le sentiment... que rien ne s'est passé. Je sais que au niveau du PPS, d'ailleurs récemment, vous avez fait beaucoup de propositions de loi, notamment pour l'interdiction du mariage des mineurs, en abrogeant en fait toutes les prétextes où, on va dire, voilà, c'est à 18 ans, point barre, il n'y a pas de dérogation possible et autres. Alors, vous-même, vous avez oui. parlé ouvertement des libertés individuelles et collectives. Et on continue. En 2015, vous avez dit, je vous cite, que vous étiez prêt à mener à leur terme les projets de réforme concernant la parité et l'égalité hommes-femmes, l'avortement et l'impératif de doter le pays d'un code pénal conforme aux dispositions avancées de la Constitution en matière de liberté publique et individuelle. Mais depuis... il n'y a pas eu de changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce qu'on range les projets dans des tiroirs? Il se passe que, vous avez raison, nous avons c'est vrai que nous avons les islamistes d'un côté qui ne portent pas particulièrement ce projet. Oui, on peut même dire qu'ils s'y opposent sur certains aspects. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les autres forces qui se déclarent modernistes, en particulier celles qui sont au gouvernement aujourd'hui, n'ont pas la fibre. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils n'ont jamais porté cette fibre. Est-ce que pour vous, la question de la femme est une question éminemment politique? Elle est éminemment politique. Elle est éminemment politique et elle est éminemment idéologique. Elle est éminemment éthique dans le sens progressiste du terme, parce que l'éthique utilisée par des forces conservatrices peut mener à des catastrophes sur des valeurs sociétales. Donc, revenons un peu en arrière. Jusqu'aux années 60-70, jusqu'au début des années 80, seul le PPS, et avant cela, Parti communiste marocain dans les années 60, Parti de la libération et du socialisme, avait cette revendication égalitaire, cette question de l'émancipation. Il la portait fort. Même les partis du mouvement national de l'époque
Oui, on sait que même les partis, l'Istiqlal a toujours été très frileux sur la question. Ben non seulement frileux, mais il y avait une part de conservatisme importante. Et elle est toujours là. D'accord. L'USFP n'a rejoint que tard sur cette revendication, à partir des années 70, dans le nouveau rapport idéologique qui a été le leur, etc. Donc, le PPS était avant-gardiste en cela. La première association féminine qui a été créée, l'Association démocratique des femmes du Maroc, a été créée par le PPS. En 85. Absolument. Et donc, et ensuite, vous avez des militantes formidables au sein du PPS. Absolument. Ensuite, elle s'est autonomisée. C'est tant mieux, parce que c'est l'une des associations leaders aujourd'hui dans le champ de l'action féminine. Donc, malheureusement, il faut reconnaître une chose, c'est le champ associatif féminin, en plus de quelques structures féminines appartenant aux partis politiques, notamment de gauche, qui ont donné cette vivacité. Qui ont porté le flambeau. Qui ont porté le flambeau. Longtemps, dans les années 90 et au début des années 2000, et notamment dans ce qu'on a appelé les années de grâce. Et c'est ce qui a permis d'avancer. Et là, j'aimerais atténuer un peu. Le bilan est en demi-teinte. Il y a eu la question du Code de la famille, d'accord, avec des avancées certaines, mais qui aujourd'hui sont dépassées. Ça fait 20 ans. Qui aujourd'hui sont dépassées. Et c'est pour cela qu'au PPS, nous revendiquons la refonte de ce code. 20 ans après, il y a des choses qui sont inacceptables, comme ces exceptions qui deviennent la règle pour le mariage des mineurs. Et ça doit être aboli complètement, ou d'autres choses. Et l'avortement aussi, qui doit relever de la santé plus du pénal. Alors, j'y arrive. Pour vous dire qu'il y a eu quand même, en matière économique, en matière d'accès aux postes de décision politique, en matière sociale, en matière culturelle, il y a eu quelques avancées. Mais malheureusement, elles ne sont pas au niveau de cet esprit porté par la Constitution de 2011. Parce que vous savez, lorsqu'on a adopté la Constitution de 2011, j'ai eu l'occasion sur plusieurs plateaux et dans différentes déclarations de dire une chose. Attention, la Constitution est un texte. Mais la Constitution, c'est un combat. Il faut la faire vivre. Il faut la faire vivre. Alors pour la faire vivre, il faut des politiques, il faut des démocrates. Oui, alors, il faut des gens qui sont convaincus des idéaux de progrès, des idéaux d'égalité, d'émancipation et de parité. Et donc aujourd'hui, le Parlement n'est pas indiqué pour conduire ce changement. Non, la société civile, pas dans sa configuration actuelle. Et la société civile. Alors je vais vous dire une chose. Parce que le gouvernement aussi aujourd'hui, en fait, sa feuille de route, c'était bien le nouveau modèle de développement. Vous savez, le gouvernement aujourd'hui. Et le nouveau modèle de gouvernement, il insiste sur l'intégration des femmes. Je vais être objectif, ça c'est les déclarations. Je vais être objectif. Ce gouvernement, mis à part le fait qu'il est particulièrement décrié aujourd'hui sur les conditions économiques, les conditions sociales, la hausse des prix, enfin tout cela, bien. Mais à côté de cela, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce gouvernement, la dimension politique, la dimension égalitaire dans son discours, dans ses actions, est complètement absente. Pourtant, il y a des femmes qui sont ministres aujourd'hui dans ce gouvernement. Mais les femmes ministres, c'est une chose. Il y a quand même une sorte de... Porter des projets pour une véritable parité, pour une véritable égalité, je veux dire. Peut-être parce lorsque nous avons discuté dans le cadre de Monasafa Deba, nous avons discuté la question du projet de loi cadre, j'ai eu l'occasion de leur dire, écoutez, c'est très simple. Soit nous allons arriver, si vous voulez que ça passe, si on dépose ce projet de loi cadre par l'une des composantes de l'opposition, c'est-à-dire qu'il n'avancera pas. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas la majorité. Par contre, nous devons convaincre les partis de la majorité de l'adopter. À ce jour. Donc le gouvernement. Les partis de la majorité d'abord, et que le parti de la majorité... Nous avons une femme qui aurait pu se saisir de ce projet, la ministre. Elle ne l'a pas fait. Parce qu'elle ne porte pas, parce que la structure politique qui est la sienne, parce que la culture qui est la sienne, d'accord, si elle vous dit oui, qu'elle nous dise quand. Qu'elle nous dise quand et comment elle va le faire. Aujourd'hui, ce gouvernement, malheureusement, ne porte pas cela. C'est pour cela qu'il faut raviver le mouvement citoyen, le mouvement social. Alors comment ? Au PPS, nous estimons qu'aujourd'hui, personne ne peut se la jouer en solitaire. Personne ne peut croire que face à cet endormissement, face à cette panne, qui est un peu mondiale, mais qui est aussi marocaine, que nous connaissons dans notre élan démocratique, il faut que puissent se retrouver différentes énergies. Et parmi ces énergies, il y a la question féminine qui doit jouer un rôle moteur.
nous avons aujourd'hui à regrouper les forces qui agissent pour l'élargissement des libertés, qu'elles soient collectives ou individuelles, les forces qui pourraient agir pour l'émancipation, l'égalité et la parité, les forces qui pourraient agir pour une meilleure situation sociale des plus défavorisés, pour l'égalité spatiale entre les différentes régions, les forces qui pourraient agir pour une économie transparente, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'économie de rente. Tout cela, ce sont des choses qui peuvent rapprocher différentes composantes pour grossir, pour créer un effet boule de neige, et dans ce cadre-là, faire avancer la question féminine. C'est pour ça que j'ai dit, et je dis beaucoup aux composantes qui agissent encore sur le champ féminin, attention, vouloir laisser la question féminine toute seule avancer alors que l'environnement n'y est pas favorable, ça va être une erreur. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que nous défendons l'idée d'un mouvement social, d'un mouvement citoyen. Le PPS est prêt, c'est pour cela que nous sommes actifs dans Mona Safa Daba, ou que nous avons des relations avec d'autres composantes de la société, mais ça ne nous empêche pas d'être à l'avant-garde. Nous avons déposé un projet de loi contre l'avortement, pour l'avortement. Oui. Et pour que l'avortement soit considéré comme un fait de santé. Il est déposé au Parlement. Nous avons déposé un projet de loi pour que le mariage soit purement et simplement interdit à l'âge de 16 ans et qu'il ne soit permis qu'à l'âge de 18 ans. Nous avons agi dans le cadre du gouvernement Benkiran pour faire passer un texte sur le travail domestique, notamment pour qu'il n'y ait plus cette exploitation éhontée des petites filles marocaines dans différents foyers. Et aujourd'hui, au moins, il y a un cadre avec CNSS, avec des droits, etc. Et je ne dis pas que c'est appliqué à 100%, mais il faut agir pour son application. Et donc, le PPS continuera à porter ses revendications et à agir à chaque fois que nécessaire pour utiliser toutes donc, en somme, vous continuez à jouer votre rôle de garde-fou, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Nous l'assumons aujourd'hui dans l'opposition. Nous l'avons assumé hier dans la majorité. Mais nous continuons de porter les mêmes idées qui sont les nôtres. Et c'est la meilleure réponse que nous pouvons apporter à ceux qui ont essayé de nous décrier ou de dire que nous avions perdu notre âme. Le PPS reste ce qu'il est. Un parti portant haut et fort les idéaux d'émancipation. Nabil Ben Abdallah, cette émission s'appelle Horat. Qu'est-ce que signifie pour vous la liberté? Est-ce que c'est quoi pour vous la liberté? En quoi est-elle? La liberté, pour moi, est une construction. C'est une construction qui dépend de l'état d'avancée qu'il y a dans une société donnée. Par rapport à la réalité marocaine, c'est le fait d'élargir progressivement l'espace qui permette que les hommes et les femmes de toute génération, de toute classe sociale, puissent jouir des mêmes droits et puissent bénéficier et puissent développer les mêmes devoirs. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc on est encore très loin de cela. Et c'est sans la liberté. Mais la liberté responsable, la liberté ne signifie pas le désordre. C'est pas l'anarchie. La liberté ne signifie pas l'anarchie. Sans cette liberté qui s'élargit au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, eh bien, sans cette vivacité, cet élan qui est tout le temps présent dans la société, on ne peut pas avancer. Donc aujourd'hui, il faut comprendre une chose, le Maroc ne peut pas se fermer sur lui-même, la société marocaine ne peut pas, et par certains aspects, nous assistons à des reculs. Qui n'avance pas recule. Bien sûr, nous assistons à des reculs dans les comportements au sein des familles, dans les comportements à l'égard des jeunes filles, dans les comportements sur les plages, dans l'avenue. Il y a énormément de sujets que nous n'avons pas évoqués lors de cette émission qui malheureusement prend fin, Monsieur Ben Abdallah. Et donc je suis obligée de conclure aujourd'hui, sur cette question donc, de liberté. Et j'ai bien retenu que pour vous, la liberté, effectivement, c'est une construction. C'est un élément essentiel, mais c'est aussi une liberté qui doit être, on va dire, responsable. Oui. Mais attention, le terme responsable que j'utilise n'est pas un terme pour limiter. C'est un terme qui signifie que par rapport au conservatisme divers, pas seulement les islamistes. Non, ça veut dire les droits et les obligations. Ça veut dire, attention, liberté, lorsqu'on dit responsable, ça veut dire que nous sommes conscients qu'il faut tenir compte d'un environnement donné. Mais ce n'est pas parce que cet environnement existe de cette manière que vous allez nous dire ne touchez pas à telle chose ou ne touchez pas à telle autre. D'accord ? Par exemple, nous ne l'avons pas abordé.
Mais moi, je le fais. Si vous avez quelques petits soucis à le faire. Nous sommes clairement pour le fait de discuter de la question de la parité et de l'égalité en matière d'héritage. Parce qu'il y a une enquête qui a été faite qui est très très bien hein, sur ce que pensent les Marocains et les Marocaines de l'héritage. Donc il y a des chiffres assez édifiants, assez intéressants, mais on y reviendra une autre fois. En tout cas, merci beaucoup Nabil Ben Abdallah pour votre participation à Horat. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir une nouvelle fois parce qu'apparemment nous avons beaucoup de sujets que nous n'avons pas abordés. Et voilà, donc je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.